Je souhaite aux Arcachonnais une excellente année 2022, une année faite de bonheur et de santé. Et je veux aussi leur transmettre un message d'espoir et de confiance pour cette nouvelle année. Je veux que vous soyez heureux et nous allons la passer ensemble dans de bonnes conditions à Arcachon. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Nous sommes ensemble pour célébrer la nouvelle année. Vous aviez vraiment tout mis en œuvre cette année pour retrouver un format que vous aimez beaucoup, c'est-à-dire rencontrer les Arcachonnais au théâtre Olympia. Une fois de plus, ça n'est pas possible. Alors, j'aimerais savoir, vous auriez pu tout de même rencontrer les habitants de cette ville avec tout un protocole sanitaire très strict, le pass sanitaire, les gels hydroalcooliques, une certaine distance, mais vous avez privilégié ce format en vidéo. Pourquoi ? C'est un moment important pour les Arcachonnais et pour nous, les élus, parce que c'est un moment d'échange, de rencontre où on peut s'informer, discuter, se retrouver autour d'un partage de convivialité. C'est un moment de partage. Donc aujourd'hui, les conditions sanitaires empêchent ce partage. C'est pas possible, on le sait. Ici à Arcachon, on est très précautionneux, on veut préserver la population. Et on a pensé que c'était impossible de se retrouver à plus de 1000 dans l'Olympia sans pouvoir vraiment avoir ce contact humain, tout simplement. Alors on va commencer par un sujet qui préoccupe tous les habitants d'Arcachon, c'est la vaccination. Vous avez mis en place une campagne d'information, de prévention et de vaccination qui a été assez extraordinaire, qui a très bien fonctionné. Là, à nouveau, vous avez ouvert la salle du tir au vol pour permettre la vaccination à la 3e dose facilement. Monsieur le maire, comment on arrive à être aussi réactif avec une telle rapidité? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place et ne pas louper? C'est toute une organisation, mais ça répondait surtout à une volonté politique. Nous, ici, à Arcachon, on est une ville de réponse. Quand il y a un sujet, on essaie de le traiter, d'apporter des réponses concrètes à la population. La population française, et donc d'Arcachon, a été impactée par le coronavirus. Et le seul outil que nous connaissions, et que nous connaissons toujours au moment où on se parle, en janvier, c'est la vaccination. Après, il y a les mesures de distanciation, le pass sanitaire, le port du masque, tout ça est efficace, mais la vraie efficacité, la vraie réponse à la pandémie, c'est la vaccination. Donc nous avons vacciné la population d'Arcachon et au-delà du Sud-Bassin. On en a fait à ce jour plus de 90 000. Donc sur la 3e dose, il fallait être opérationnel très vite et nous avons réouvert le tir au vol au mois de décembre 2021. Ça a permis de donner un accès plus facile d'abord aux plus de 65 ans, mais nous l'avions anticipé dès le mois de septembre. Dans les plus de 65 ans arcachonnais, ça a été terminé au 31 décembre 2021. Et donc, depuis le mois de décembre 2021, et on l'espère jusqu'au 30 mars 2022, on va vacciner la totalité, évidemment, des Arcachonnais de 18 à 65, mais aussi on a entamé au mois de décembre les 5-11 ans. Donc c'est une ville qui vaccine. Alors comment on fait? On a un endroit qui est assez merveilleux, vous l'avez indiqué, c'est le tir au vol. Il est connu pour le côté convivial, dont le transformer en centre de vaccination, c'était assez facile, puisque c'est une belle salle qui permet de prendre en compte beaucoup de personnes en même temps. Et c'est l'addition en fait de 3 catégories d'individus que nous avons mobilisés. D'abord les médecins, les personnels soignants, ils sont indispensables parce que c'est eux les piqueurs concrètement. Deuxièmement, le personnel administratif de la ville s'est beaucoup mobilisé avec compétence et énergie. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a des bénévoles. Ce sont des habitants d'Arcachon, des élus de la ville d'Arcachon, des conseillers municipaux aussi, qui se mobilisent personnellement, qui passent du temps et qui accueillent, rassurent, prennent en charge la population. Et on a aussi un système de transport qui permet d'aller au tir au vol quand on n'a pas de moyens de locomotion. Donc tout est mis en œuvre pour vacciner d'une part, et vacciner la population dans les meilleures conditions possibles sanitaires et d'accueil et de convivialité. Alors il y a un autre sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment et qui concerne tous les Français, qui les préoccupe aussi dans le cadre des élections présidentielles qui vont arriver, c'est la sécurité. Est-ce que c'est aussi un sujet qui est prégnant à Arcachon ?
Alors, Arcachon n'est pas une ville en insécurité, loin de là. On a un commissariat de police national, on a une police municipale forte, on a la compagnie de gendarmerie qui est compétente sur les autres communes, mais qui est domiciliée à Arcachon, la caserne est à Arcachon. Donc on a un panel de dispositifs de réponse sécuritaire forte à Arcachon. Donc du coup, le travail est bien fait et la population se sent plutôt en sécurité. Mais néanmoins, il faut maintenir cette situation. Et à la télévision, à la radio, dans les journaux, on voit bien que tout explose et que l'insécurité est à nos portes. Donc du coup, on se dote, nous, de moyens en prévention qui permet d'apporter une réponse efficace si besoin. On a recruté beaucoup de policiers municipaux en plus. Donc ils sont maintenant là, présents, formés, armés sur le terrain. On a redonné une dimension à l'îlotage, c'est-à-dire avoir des policiers municipaux qui sont sur le terrain, mais à des endroits spécifiques qui peuvent être source d'insécurité, comme les gares par exemple. Nous avons installé des dispositifs de caméras, plus important que par le passé en nombre, et nous avons aussi installé la capacité que nous avons de visionner les infractions en immédiat, une vidéosurveillance immédiate avec un centre de supervision urbaine qui nous permet d'agir de suite avec une réorganisation de la police municipale, des brigades de nuit, des brigades d'incivilité, des brigades de proximité, qui fait que nous sommes plus efficace aujourd'hui qu'avant. Donc on est prêt, si par hasard Arcachon se trouvait dans des situations compliquées, à réagir de suite pour protéger la population, puisque le but de la municipalité, c'est de protéger la population. C'est pour nous une nécessité. On n'est pas en situation d'échec, mais on ne veut pas le devenir, donc on met tous les moyens en amont permettant d'apporter des réponses concrètes. Un exemple de plus dans ce domaine, la France, et c'est bien, lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un sujet depuis 2017 qui est vraiment prégnant sur la table, depuis les phénomènes MeToo notamment. Eh bien, nous avons voulu apporter une réponse précise et donc nous avons installé un dispositif à Arcachon qui permet à toutes les femmes habitant Arcachon de plus de 15 ans d'être dotées d'un bracelet qui lui permet d'alerter 3 personnes qui sont des personnes protectrices qu'elle-même désigne, ça peut être son mari, ça peut être son conjoint, son voisin, son neveu, son fils, peu importe. Et ces personnes-là, dotées de ce bracelet dans l'espace public, se sentent protégées, puisque si elles sont dans une situation de violence, elles peuvent de suite appeler avec ce bracelet l'individu qui lui-même appellera la police et qui se rendra sur place. Toutes ces installations, elles participent aussi à l'épanouissement de la ville d'Arcachon. Vous poursuivez son développement économique. Quels sont les ressorts modernes et adéquats qui sont à votre disposition ? Alors, les ressorts modernes, comme vous dites, sur l'économie, d'abord, l'économie, ce n'était pas toujours acquis à Arcachon, parce qu'on était plutôt catalogué comme une ville balnéaire, une ville où on vient y trouver de la sérénité, de la paisibilité, et le volet, la dimension économique n'était pas toujours connu au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est différent, parce qu'on a eu cette volonté d'apporter là aussi des réponses concrètes. Évidemment qu'on bénéficie à côté de nous de la gare LGV, on est à 2h35 de Paris, donc du coup on a installé des espaces de coworking et de co-living qui peuvent donner envie à des personnes de venir habiter à Arcachon de façon sédentaire et de continuer à travailler à Bordeaux ou à Paris avec les moyens de transport modernes que nous avons mis en œuvre. Mais pour répondre précisément à votre question, c'est le numérique qui a entraîné une dimension économique différente pour la ville d'Arcachon. Donc c'est des espaces, coworking, co-living. C'est aussi notre palais des congrès à qui nous avons donné une dimension plus forte pour attraper le tourisme d'affaires. C'est l'amplification du tourisme de qualité et durable que nous avons installé avec le CIBA que je préside pour avoir une clientèle tout au long de l'année et non pas avoir des pics trop forts durant les 2 mois d'été. Et puis, c'est surtout la fibre que nous allons installer dans cette année et dans l'année suivante qui donnera le signe définitif d'une plateforme économique arcachonnaise. Et alors, dans ce cadre-là, comment conjuguez-vous justement ce dynamisme du territoire avec des préoccupations environnementales et l'embellissement du cadre de vie de vos habitants ?
Faites allusion à la vie tout court. On ne peut pas être dans un endroit qui n'est pas protégé dans son environnement, mais qui n'est pas actif aussi. Donc on fait les deux. Je viens de vous parler d'économie avec des équipements et des volontés précises, mais la première priorité, c'est de préserver le cadre de vie que nous a donné le bon Dieu. Arcachon est une ville merveilleuse avec un plan d'eau que l'on connaît, le bassin, 7 km de plage, nous avons une centaine d'hectares de forêt. Donc du coup, on mène de front une dimension de vie sociale et de vie économique avec les équipements, les services, les infrastructures que nous avons créées, que nous créons encore, et en même temps la préservation de notre environnement, alors qui passe par des choses simples. Par exemple, on est encore et toujours la seule ville de France à attribuer un vélo à tous les habitants en résidence principale ou secondaire. C'est parce que le vélo protège le cadre de vie. Il fait du bien au corps, mais il protège le cadre de vie. Nous allons tester cette année plus d'endroits piétonnisés. Nous avons renouvelé, dans le cœur de ville, nous avons renouvelé notre contrat avec l'Office national des forêts. Nous allons, au-delà du jardin d'Ulas, qui est un jardin que tout le monde connaît bien, qui produit des légumes, nous allons installer un verger à Arcachon aussi, tout ça avec des bénévoles, celles et ceux qui sont passionnés par ce côté naturel. Nous sommes dans une logique de préservation, de protection de l'environnement, de notre cadre de vie, et en même temps de donner à la population l'idée qu'à Arcachon, on s'y sent bien parce qu'on y fait des choses en matière d'animation, de culture par exemple. Alors à vous entendre, j'ai l'impression que votre préoccupation majeure en 2021, ça aura été finalement encore un peu plus que d'habitude le quotidien des habitants. Vous diriez cela de cette façon-là ? Oui, nous, notre objectif, je le disais tout à l'heure, c'est que nous sommes une ville réponse à des situations que la population peut rencontrer, mais nous sommes surtout dans l'idée de faire en sorte et de tout mettre en œuvre pour que la population soit heureuse de vivre à Arcachon. Et ça passe par des équipements précis. Quand on a fait par exemple Arcachon Santé, ce médecin qui vient la nuit, les week-ends et les jours fériés, ça veut dire vous êtes protégé dans votre corps tout au long de l'année avec des réponses médicales. Quand en ce moment on fait la communauté territoriale, communauté professionnelle territoriale de santé, avec tous les acteurs médicaux du Sud-Bassin, c'est également une réponse de prise en charge de la vie au quotidien. Et l'objectif, pour aller jusqu'au bout d'une réponse sanitaire complète en matière de santé, c'est de faire une maison médicale pour médecins spécialistes, c'est-à-dire des otorhinos, des ophtalmos, des psychiatres qui pourront apporter des réponses concrètes à la population arcachonnaise. Donc le quotidien, il est fait de sécurité, il est fait de santé, il est fait de culture, il est fait d'animation, il est fait de préservation du cadre de vie naturel, il est fait d'embellissement de notre cadre de vie tout court, et c'est ce que nous faisons tout le temps, encore et toujours. Et par exemple, en 2022, nous avons lancé les études nous permettant de savoir de quelle façon nous allons réhabiliter ce front de mer. Le front de mer qui est l'endroit merveilleux de la ville d'Arcachon, que tout le monde connaît et que tous les Arcachonnais fréquentent. C'est aussi une artère majeure à Arcachon. Je me permets de citer celle-là parce qu'elle contourne toute la ville. C'est le boulevard de la plage que nous allons rénover en même temps. Donc oui, le quotidien, c'est tout ça et nous en préoccupons. Alors avant de conclure, Monsieur le maire, j'aimerais revenir sur un point un peu particulier. En janvier 2020, vous avez inauguré le MAHAT dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui pour nous rencontrer et pour nous présenter vos vœux à la population d'Arcachon. Ce lieu du MAHAT, finalement, n'aura pas pu être inauguré comme vous l'avez probablement espéré, puisque très rapidement après, la crise sanitaire a démarré. Comment vous avez imaginé ce lieu ? C'était le lieu fabriqué sous le précédent mandat, imaginé, fabriqué. On l'a inauguré en janvier 2020. Et ça a été un vrai succès. Immédiatement, la population se l'est approprié, et pas que d'Arcachon, à l'échelle de tout le département. Il est esthétique, c'est un beau bâtiment, il a été pensé, son architecture est différente de celle qu'on connaît. Et tout s'est fermé le 16 mars 2020. Donc, si vous voulez, il a vécu 3 mois
dans un engouement, une dimension qu'on n'avait pas imaginée d'ailleurs. Vraiment, la population était ravie de cet endroit. Alors, comment on l'a imaginé? D'abord, il est intergénérationnel. C'est très important pour nous. C'est-à-dire que dans le Maat, on y croise un enfant de 3 ans ou un adolescent de 14 et une personne de 90. C'est vraiment le lieu où toutes les générations se mélangent et partagent les offres culturelles. Alors évidemment, celle la plus connue, ça va être la médiathèque, hein, c'est important. Mais il n'y a pas que celle-là, on y fait des séances avec Microfolie, qui est ce musée numérique. On a nos associations qui disposent d'un auditorium dont il y a plein de conférences, de rencontres, de moments de partage. C'est devenu ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire un lieu de vie. C'est un nouveau lieu de vie. On voulait absolument qu'ici au Maat puisse venir même celui qui veut simplement prendre un café et lire le journal Sud-Ouest en un quart d'heure. Il faut qu'il ait l'idée de venir au Maat, pas que pour y trouver un bouquin, mais également pour y rencontrer d'autres personnes, pour y passer un moment de sa vie. Et c'est ce qui est en train de se refaire, parce qu'il a été ouvert 3 mois, fermé quelques mois, réouvert, refermé. Bon, en ce moment, on est en pleine crise pandémique, donc il ne fonctionne pas à plein régime, mais je suis certain quand on aura évacué la pandémie, cet endroit retrouvera sa vocation, c'est-à-dire d'être le lieu de vie attractif des Arcachonnais et qui correspond à l'image de la ville, qui incarne l'image de la ville, l'hospitalité, la convivialité, le partage des connaissances, l'envie de vivre tout simplement. Selon vous, Monsieur le maire, est-ce que les équipes municipales qui vous accompagnent tous les jours ont été renforcées de cette situation si complexe ou au contraire, est-ce que cette difficulté-là se ressent aussi dans la durée? Cette équipe est formidable. Elle est mobilisée, elle est inventive et elle a à cœur, si vous voulez, de rendre service à la population. C'est son rôle, c'est important, et de respecter les engagements que cette équipe a pris, c'est-à-dire de réaliser le projet pour lequel on a été élu. On en a parlé au travers de ce moment de rencontre ensemble, mais il faut que la population sache que l'équipe, elle est mobilisée, attentive, avec une vraie volonté d'agir et de rendre la vie meilleure à nos concitoyens. Monsieur le maire, je vous remercie et si vous m'y autorisez, je vous souhaite de pouvoir retrouver les Arcachonnais en chair et en os l'année prochaine pour cette même cérémonie des vœux. Et je m'autorise aussi à vous souhaiter une bonne année, monsieur le maire. Merci, il me tarde déjà de les retrouver.